Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, j'aimerais effectuer cette vidéo sur le thème suivant, la mort. Alors, messieurs, dames, pourquoi parler de la mort? Tout simplement pour la raison suivante, c'est que la mort, c'est ce qui fait partie de la vie. Et que si on est en vie aujourd'hui, on devra un jour connaître la mort. Voilà pourquoi peut-être parler de la mort. Quel est l'intérêt au fond pour nous? On pourrait se poser la question. Eh bien, messieurs, dames, entendez ceci, et si vous vous posez la question, de surcroît, entendez ceci. Ce qui fait que on peut se poser cette question, pourquoi la mort? Pourquoi se questionner sur la mort? C'est, pour celui qui se pose la question, une manière de se rappeler justement qu'il est en vie. Et que connaître la mort, connaître ce qui lui cause sa cessation ou sa fin, propre à la vie de tout à chacun, c'est une manière pour l'individu effectivement de se connaître. Et se connaître, messieurs, dames, celui qui souhaite se connaître, il est important de connaître l'une des phases de la vie qui est la mort. Donc voilà peut-être pourquoi quelqu'un peut se poser la question, pourquoi la mort? Et d'un autre côté, il y a aussi que la mort, messieurs, dames, c'est pour celui qui est en quête de se connaître, une manière de connecter à ce qui est au fond de lui très important. Je m'explique. Messieurs, dames, lorsque l'on rencontre quelqu'un qui n'est pas en accord avec lui-même parce qu'il a de la souffrance en lui, des difficultés et des problèmes, celui-ci, on voit bien qu'il a des difficultés à se connaître. Et que s'il ne meurt pas à ces difficultés continuent et sans cesse se reproduisent. Pardon. C'est pourquoi, messieurs, dames, lorsque quelqu'un rencontre des souffrances, il a cette attitude sans forcément le savoir, de vouloir mettre fin à ses souffrances. Et la mort est une issue pour ne plus connaître de telles souffrances. Messieurs, dames, dans le cadre des souffrances, on ne parle pas de la mort, on parle simplement d'une cessation, ou d'un abandon, ou d'une mise à fin des souffrances. On ne dit pas vraiment la mort pour des souffrances. Mais cela nous permet de comprendre, pour celui qui se pose la question de la mort et de son intérêt dans cette existence, que ce qu'on applique pour les souffrances, on peut l'appliquer aussi à la vie. Alors certes, effectivement, on a peut-être ce désagrément de vouloir parler de la mort, ou ne serait-ce que d'évoquer le sujet, on peut des fois avoir un peu d'aversion, pour ne pas dire de la haine, ou de la répulsion vis-à-vis de ce sujet qui est le thème que j'aborde dans cette vidéo aujourd'hui. Mais il est important de comprendre que le moins on s'illusionne ou on ignore ce qu'est la mort, le moins on en a peur. Et le moins on en a peur, le moins on redoutera le moment où celle-ci arrivera. Et c'est pourquoi aujourd'hui, messieurs, dames, je me permets de partager de ce sujet dans cette vidéo. Maintenant, messieurs, dames, que nous comprenons un peu mieux l'intérêt de parler de la mort, et pour celui qui veut se connaître, l'intérêt d'abandonner les ignorances qu'il a vis-à-vis d'un sujet comme la mort, c'est là où on peut passer à la suite, qui est la chose suivante. Lorsque l'on comprend ce que c'est que la mort, ensuite on doit la voir dans notre existence. Encore une fois, messieurs, dames, la mort, ce n'est pas quelque chose de morbide, c'est simplement du fait de s'ignorer vis-à-vis de la mort qu'on peut avoir ce sentiment que la mort, c'est quelque chose de morbide, ou de répugnant, ou de quelque chose qu'on n'a pas envie de voir, ou qu'on ne veut même pas en entendre parler. Et c'est pourquoi, lorsque l'on prend le temps suffisamment de s'observer,
celui qui fait le travail de s'observer vis-à-vis d'un sujet comme la mort et son attitude ou sentiment qu'il a vis-à-vis de la mort, à vouloir repousser la mort, c'est une manière pour lui d'apprendre à se connaître et à se discipliner vis-à-vis de sujets qui causent du trouble en lui. Et s'il ne met pas fin à sa réaction, il envenime un sujet qui n'est en somme ou par nature aucunement souffrant, si ce n'est, encore une fois, la souffrance qu'il veut bien y mettre dedans. Donc, messieurs, dames, la mort, effectivement, quand on commence à observer et que l'on voit effectivement les réactions qu'on peut avoir en tant qu'individu s'observant vis-à-vis d'un sujet comme la mort, que le corps va dépérir, que les dents vont peut-être tomber, que la peau va se flétrir, que la vue va s'améliorer, s'abaisser, ça va diminuer, que les yeux vont se recroqueviller ou enfin, s'atrophier, que le corps va petit à petit perdre en vitalité, que les ongles vont tendance peut-être à tomber, que les cheveux vont blanchir puis tomber. On peut avoir, messieurs, dames, au travers de cette contemplation de ce que c'est que la mort et de sa représentation dans ces dires donnés ici, un aperçu de ce qui attend tout individu dès lors où il est né et dont un jour il devra mourir. Et cette attitude à voir ce que c'est que la mort au travers d'un processus de dégradation du corps est une manière progressivement d'appréhender l'éventuelle réaction qu'on peut avoir vis-à-vis de ce corps qui est en train de se décomposer et qui peut même au bout d'un moment sentir mauvais, avoir certaines difficultés de mouvement et dont même le corps peut même se rigidifier si on arrive au plus proche de la mort. Messieurs, dames, celui qui observe son attitude vis-à-vis de quelqu'un décrivant ce que c'est que la mort peut, de manière simple et concrète, travailler sur son attitude vis-à-vis de la mort et de la description que quelqu'un en fait. Et progressivement, amener cette compréhension de ce que c'est que la mort à en faire l'expérience. Et en faisant l'expérience de ce que c'est que de cette description de la mort que quelqu'un fait, progressivement voir son attitude vis-à-vis de cette description. Est-ce que celui qui observe un corps décrépit sans aversion, sans avers, sans en tendance à envie de le repousser, ou tout simplement de rester attentif, contemplatif. Donc, suivant le cas que chacun a à sa relation avec la mort et à ce que quelqu'un décrit de la mort, il est en mesure de faire le travail de détachement vis-à-vis de cette attitude de jugement qui pourrait éventuellement apparaître si quelqu'un juge ce que c'est qu'une observation de la mort. Donc, messieurs, dames, lorsque quelqu'un est face à une telle attitude, ou de décrire ce que c'est que la mort, il est en mesure progressivement de se discipliner avec. Et se disciplinant, ne réagissant pas à ce qu'il observe d'un corps en putréfaction, en train de se décomposer, en train progressivement de perdre la vie, dont les tendons collent aux os, que les os sont petit à petit broyés, puis réduits en poussière. Celui qui observe ce que c'est qu'un corps en décomposition, ou du moins dont on rapporte une vision ou une description de ce qu'est un mort en décomposition, celui-ci a la possibilité d'observer son attitude vis-à-vis de la souffrance qui peut éventuellement être générée au vu d'une telle observation ou d'un tel dire lorsqu'il est rapporté par quelqu'un. Et se disciplinant à rester attentif sans y réagir, il gagne en observation, en dextérité et se maîtrise.
Puis une fois que celui-ci s'est maîtrisé à ne plus réagir face à l'évidence que la mort, lorsqu'elle opère auprès d'un cadavre, elle génère de plus en plus de destruction jusqu'à la décomposition, voire la totale annihilation, il est en mesure ensuite d'appréhender la mort dans sa vie de manière logique, claire et concise. Il sait que depuis que quelqu'un est né, il devra mourir, que ce corps, s'il le trouve beau à une certaine année de sa vie, à des années plus tard, il va le voir d'une manière beaucoup plus décrépite. Et de ce fait, il ne s'attache plus à une apparence qui est illusoire et qui peut lui donner un sentiment d'attachement et donc lui causer du trouble. C'est pourquoi, messieurs, dames, celui qui observe suffisamment sans s'attacher trouve un intérêt à ne plus contempler le corps comme étant beau, mais comme quelque chose qui est en décomposition et dont, s'il cesse de s'illusionner vis-à-vis de ce corps en décomposition, évite de s'attacher et donc évite de souffrir. Donc voilà, messieurs, dames, comment peut-être quelqu'un peut observer la décomposition d'un corps, ou du moins les dires que l'on rapporte de ce que c'est qu'un corps en décomposition, et dont l'attitude à adopter vis-à-vis de cette situation qui est la non-réaction. Pourquoi, messieurs, dames, faire cela? Pour la raison suivante, c'est que à considérer un corps en décomposition, pour celui qui fait cet exercice d'observer la mort au plus proche, et de voir que ce corps est en train de dépérir, c'est une manière pour lui, effectivement, de ne plus être illusionné par ces apparences qui sont souvent trompeuses, dont on vante des qualités, soi-disant, et qui, par le fait de jeu d'illusion, ou d'illusion tout simplement, créent chez l'individu de la souffrance et donc une certaine forme d'attachement, voire de répulsion ou d'indifférence. Les trois poisons. Et c'est pourquoi considérer la mort comme objet de contemplation pour celui qui s'y adonne, à observer un objet de contemplation comme la mort, est une manière de travailler au renoncement des trois poisons. L'attirance, la répulsion ou l'indifférence. ou l'indifférence. C'est même un autre aspect qui peut être intéressant de considérer la mort dans notre existence en tant qu'individu. En tant qu'individu, considérer la mort est une manière de comprendre ceci. Le fait de ne plus ignorer que la mort est présente dans l'existence de l'homme, celui-ci comprend, de par maintes manières, que le fait de ne plus s'attacher à des choses qui sont périssables, comme ce corps, ou comme le corps que l'on voit de quelqu'un d'autre, c'est une manière pour l'individu de gagner en détachement et donc en souffrance, moins de souffrance. Et le discernement qui peut apparaître du fait de ne plus s'attacher à ces apparences qui sont peut-être parfois plaisantes ou déplaisantes, ou ni plaisantes ni déplaisantes, est une manière de justement ne plus être envenimé par ces apparences. Et chez cet individu, lorsqu'il fait ce travail, il gagne en discernement, en maîtrise, et peut ainsi ensuite demeurer sage. Pourquoi? Parce que en comprenant le processus de la vie qui est le cycle de l'existence, naissance, vieillesse, maladie et mort, il comprend qu'il est de passage en ce monde, transitoire, il fait que rencontrer des occasions de se discipliner à renoncer aux souffrances, et une fois qu'il y a mis fin, connaît le fruit d'avoir parcouru le chemin. Et c'est pourquoi il est important pour lui ainsi de rester sage avec ce discernement qui est de parcourir le chemin malgré le fait que ce qu'il voit autour de lui n'est pas plaisant et dont il ne s'illusionne plus, il voit clairement.
Voilà pourquoi, messieurs, dames, considérer la mort et l'importance que c'est d'observer cela. Puis, messieurs, dames, un dernier point, et je terminerai cette vidéo ainsi, c'est le suivant. Celui qui considère effectivement la mort passe de l'aveuglement à la vue juste. Pourquoi cela? Parce que en considérant la mort, il sait que faire des actions dans ce monde, si c'est dans un but de souffrir, il oublie souvent qu'il n'est que de passage dans ce monde. Et pris par ses objectifs, il peut très bien continuer en pensant que c'est comme ça qu'il va être heureux. En vérité, il fait que simplement de s'attacher à quelque chose qui est transitoire. Mais parce qu'il a pris conscience qu'il est important de considérer la mort et qu'il est de passage dans ce monde, en considérant que ces actions qu'il mène, si elles ne lui amènent pas le bonheur, ou du moins si elles ne mènent pas à la cessation de la souffrance, si elles ne mènent pas à la cessation de la souffrance, alors il passe à côté de sa vie et au moment de mourir, il regrettera les moments où il n'a pas fait le nécessaire pour vivre. Donc, messieurs, dames, celui qui veut avancer sur la voie, une fois qu'il comprend que cette vie est la seule qu'il possède et qu'il n'est pas sûr de retrouver une existence future, c'est en prenant conscience dès maintenant de la mort et de faire des actions qui ont du sens, comme par exemple prendre soin de soi, répondre aux besoins de base comme manger, dormir, se laver, se vêtir, puis rester attentif à cette satisfaction que d'être en vie et demeurer ainsi sage lui permet justement d'appréhender la mort au plus juste et ainsi au moment de la mort ne sera plus tourmenté par des actions qu'il aurait dû faire, qu'on appelle aussi des regrets et dont s'il cesse de regretter des actions qu'il n'a pas faites au moment de la mort, du fait d'avoir fait le nécessaire pendant qu'il était en vie, il a fait en sorte de ne plus s'attacher à des actions qui causaient son tort, mais bel et bien des actions qui cessaient d'entacher sa vie. Et ainsi, heureux, il peut partir. Voilà, messieurs, dames, comment on peut finalement considérer la mort et l'intérêt justement de faire les actions au moment juste et propice. J'espère que cette vidéo sur le thème de la mort vous permet de comprendre un peu mieux le propos de celui qui vit en ce monde et l'intérêt à observer ce que c'est que la mort et ainsi vivre une vie pleine de sens, pleine d'existence. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée et qui sait, à bientôt.